C'est des fois, j'ai faim de mois, je mangeais pas, je buvais que des Nescafé, juste pour que mes enfants ils mangent. C'est des choses réelles. C'est des choses que les gens il faut qu'ils comprennent. Depuis que j'ai les bons, on m'a appelé, on m'a dit viens les récupérer. J'étais vraiment, on n'avait plus rien. Déjà, on me dit viens chercher 1500 shekels, je cours les chercher pour aller faire les courses. En fait, ça fait du bien. Je sais que mes enfants ils vont manger tous les jours. Je sais qu'ils vont avoir même les courses à Tochel pour l'école. J'ai appelé à l'aide parce que j'ai eu beaucoup de problèmes financiers. Ça fait 6 ans que je suis en Israël et qu'on a du mal à avancer avec ma femme. On est seul ici, en Israël. Concrètement, on est arrivé à un matzav où on n'a plus d'entrée d'argent à un moment. Vraiment, on a été expulsé énormément de fois par des propriétaires parce qu'on manquait de loyer. Des fois, je ne mangeais pas avec ma femme pour que les enfants y mangent. C'était très dur. 6 ans, on était à Beersheva, on a déménagé à Ashkelon. Jusqu'à que j'ai déménagé de Beersheva pour aller vivre à Ashkelon. Et c'est là que tout a commencé avec les Azakot, les Milchama Yava. Concrètement, quand il y a la guerre, Ashkelon tout ferme. J'étais cuisinier pendant aussi un an et demi à Ashkelon. On n'a pas de travail, on n'a rien. À quel moment vous avez décidé de partir? En fait, ma femme ne voulait pas partir. Elle a dit je suis chez moi, je ne pars pas. Et je lui ai dit à un moment, moi si je suis chez moi, je ne peux pas partir. Mais là, on parle d'un matzav très très grave. En fait, ils sont chez nous. Et vraiment, on ne pouvait pas sortir du tout. Du 7 octobre jusqu'au 13 octobre, que je reçois le coup de téléphone de mon ami qui me dit viens tout de suite avec les enfants. Et j'ai prévenu ma femme, on a préparé les affaires, on est parti direct. Alors vous avez décidé, une fois qu'on vous a tendu la main, de rester. Comment tu as connu Kalita? Moi j'ai connu Kalita avant la guerre, avant le 7 octobre exactement. J'ai commencé à remplir les dossiers pour m'inscrire à Kalita. C'est Richard Cohen. Il m'avait énormément aidé sur Ashkelon. J'avais beaucoup de problèmes. Il m'avait dit fais les papiers, inscris-toi. Et Kalita, ils vont t'aider. On est associé avec Kalita, on est une association qui aide tout le monde. Après, il y a eu la guerre. Je suis arrivé à Netanya. J'ai parlé avec Richard. Richard m'a dit va voir Israël. Et en finale, quand je suis arrivé à voir Israël, qui m'a donné rendez-vous, qui m'a appelé directement, récupérer des bons pour faire des courses, qui m'a débloqué 1500 shekels de bons, que je me suis dit c'est quand même beaucoup pour des aides. Quand je suis arrivé, j'étais étonné et j'ai honte. Il y a beaucoup de choses où c'est pas tout le monde qui va aller demander ou clamer des choses pour avoir des aides. Je suis quelqu'un qui me débrouille souvent tout seul, mais des fois, on ne peut pas se débrouiller tout seul. C'est-à-dire des fois, on garde la fierté de côté, mais on est obligé d'aller demander des aides. Ça permet de faire quoi, ces bons alimentaires? Ça me permet de faire les courses parce que moi et ma femme, on compte rien du tout. Elle a une aide de Bitorlomi qui est des enfants, c'est 500 shekels pour les 3 enfants. Moi, j'ai beaucoup changé de travail en Israël. Ma femme, elle n'a pas travaillé pendant 3 ans. C'est-à-dire c'était moi, je ramenais souvent l'argent, alors on n'avait pas beaucoup. La vérité, je paye le loyer le 15 du mois, j'ai plus rien tout le mois. C'est-à-dire j'ai de quoi faire des courses, 1200 shekels de courses. Et après, je payais mon loyer de 3000 shekels, 3000 shekels plus 1200 qui me faisaient toutes les courses du mois. On va pas se le cacher, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres ici et qui n'arrivent pas à tenir leur fin de mois en fait. On est beaucoup comme ça. C'est des fois, j'ai faim de mois, je mangeais pas, je buvais que des Nescafé, juste pour que mes enfants ils mangent. C'est des choses réelles. C'est des choses que les gens il faut qu'ils comprennent. Les aides avec Israël, franchement, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui apaise. Depuis que j'ai les bons et qu'on m'a appelé, on m'a dit viens les récupérer, j'étais vraiment, on n'avait plus rien. Déjà, on me dit viens chercher 1500 shekels, je cours les chercher pour aller faire les courses. Ça fait du bien. Je sais que mes enfants ils vont manger tous les jours, je sais qu'ils vont avoir même les courses à Tochel pour l'école. J'ai à peu près 140 familles, dont quelques familles que nous aidons d'une façon ponctuelle. On ne peut pas les aider tous les mois, on leur donne une aide ponctuelle pour s'en sortir. Nous avons aidé à peu près une 60aine de familles en tout. C'est le bureau social d'Israël qui prend les dossiers. On demande tous les renseignements nécessaires, leurs dépenses, les rentrées d'argent qu'il y a, le nombre d'enfants, la situation. Et à partir de là, les dossiers sont présentés à Kalita et on argumente tout ça et Kalita accorde l'allocation à ces familles. Très peu de familles ne rentrent pas dans les critères parce que quand les gens viennent, effectivement, ils ont vraiment besoin d'aide. Il faut venir voir les familles recevoir leurs bons, la joie que vous procurez, le bien-être que vous procurez à la famille, le bien-être que vous procurez aux enfants, mais c'est extraordinaire. Où tu aimerais être dans quelques années? Avoir ma propre maison et avoir mon ESSEC. C'est ouvrir ma propre société en fait. Et avancer dans la vie concrètement. C'est ce que je suis en train de me lancer. Je veux ouvrir mon ESSEC, me lancer dans mon projet à moi et de plus être dans un matzav où j'ai plus rien le mois, il me manque telle chose le fin de mois, je peux plus. C'est-à-dire je suis en train de tout faire pour que tout change.